Il l'inspecte comme une pierre précieuse. Adi Peretti, multimillionnaire suisse, a fait fortune dans le rubis. Mais il a surtout une passion dévorante pour les dinosaures. Ces dents ont été conçues pour déchiqueter des morceaux de viande. Ce matin, il est à Paris, chez Drouot, pour acheter aux enchères ce théropode Ornitholestes, âgé de 150 millions d'années, découvert aux États-Unis. Il fouillait un peu partout, et quand il trouvait un nid de bébés dinosaures, il arrivait par derrière en sautant, avec ses griffes acérées, et il les dévorait. Oui, c'était Jurassic Park. Oui, Absolument. on peut le voir comme ça. Il est tellement vicieux et diabolique que je voudrais le baptiser Lucifer. Ça serait quoi le bon prix pour vous? Je peux monter jusqu'à un demi-million de dollars. Ça vaut cette somme? Vous savez, c'est quoi le prix de la folie dans la vie? Ça, c'est une autre question. Les dinosaures sont les nouvelles stars des salles de vente. Une ruée vers l'os qui atteint des sommes extravagantes. Ici même, il y a 2 ans, Big John, le plus grand tricératops jamais découvert, a été adjugé plus de 6 fois son prix de départ à un milliardaire américain. Adjugé 5 500 000. Les clients, des millionnaires de la crypto-monnaie ou de la tech, comme ce Philippin qui s'est offert un diplodocus de 12 mètres et un allosaure, installé dans son salon avec vue imprenable sur Manille. Une passion et un investissement au même titre qu'un tableau de maître. Les superstars d'Hollywood, Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage ou Russell Crowe, possèdent eux aussi des fossiles de dinosaures. Ce chef-d'œuvre majestueux est le roi des dinosaures. En 2020, chez Christie's à New York, le record mondial est battu. Stan, Tyrannosaurus Rex, est vendu pour la modique somme de 27 500 000 dollars adjugés. Merci beaucoup. Stan ira rejoindre le musée d'Abu Dhabi. En France, le premier dinosaure vendu aux enchères domine aujourd'hui la vallée de la Dordogne. Derrière vous, vous avez toutes les annexes du jardin et vous n'oublierez pas de revenir voir notre fameux squelette de dinosaure. Il a 150 millions d'années. Le voici. Il s'appelle Cannes. Ah, ben il est là le dinosaure, Robert. Les jardins du château de Marquessac attirent 200 000 visiteurs par an. Ils viennent pour admirer les buis du 19e siècle, mais également ce squelette, ancêtre du tyrannosaure. Un fossile qui fait le bonheur du propriétaire du château, Kléber Rossillon. Il vivait aux États-Unis. À l'époque, le Wyoming était collé à l'Europe. Et certains de ses cousins pouvaient aller à pied jusqu'au Portugal. Le châtelain n'était pas un fan de dinosaures. Mais en 2016, il casse sa tirelire pour s'offrir cet allosaure. 1 100 000 €. La décision d'achat a été prise le matin même. Je n'ai jamais pensé que l'achat de Cannes serait pour ma satisfaction personnelle. C'est pour le montrer aux visiteurs. Cannes détient un record. Il est le seul squelette d'allosaure dont le crâne a été reconstitué avec 90% des os d'origine. Et il est tellement précieux et fragile qu'on a mis sur Cannes, on a mis un moulage de son crâne et que le crâne, on va aller le voir ailleurs, dans la pièce à côté où il est montré au public. Les 10% d'os manquants ont été moulés en résine. Elles ont des aspérités, ce sont des couteaux-scies.
Car plus un dinosaure est complet, plus il a de la valeur. Cannes vaudrait aujourd'hui 2 millions d'euros, 2 fois son prix d'achat. Le dinosaure le plus rare et le plus convoité, c'est le Tyrannosaure Rex. Ce jour-là, à Zurich, la maison d'enchères Köhler s'apprête à vendre un T-Rex pour la première fois en Europe. 11,60 m de long, 4 mètres de haut. Il s'appelle Trinity, car il est composé de 3 T-Rex différents, tous découverts aux États-Unis par des propriétaires terriens qui se partageront le prix de la vente. La moitié des os de Trinity sont d'origine, les autres en résine. Christian Link est le galeriste qui a décroché la vente. Là, c'est le meilleur angle. Pour rassurer les acheteurs, inquiets face à la contrebande de fossiles, il a dû produire un document qui garantit la traçabilité de chacun des 380 os du T-Rex. Tout ce qui est de couleur sombre vient du Montana. Tout ça, c'est un autre animal. Puis en gris, c'est encore un autre animal. Le crâne vient d'un seul spécimen. C'est quasiment impossible de trouver un dinosaure de cette taille avec plus de 50% des os d'origine. Trinity est proposé à 4 285 000 €. Reste à savoir si ce dinosaure hybride va intéresser les gros collectionneurs. La galerie propose également un crâne de ptérosaure, une corne de tricératops ou ce fémur de diplodocus. Adi Peretti, le fou de dinosaures, est là lui aussi. Ça, c'est magnifique. Je vais enchérir dessus. Il convoite cette canine de T-Rex. Mise à prix, 5 000 €. Elle a un design diabolique. Elle est faite pour tuer. Une dent qui pourrait alimenter son incroyable collection. Adi habite à 1 heure de Zurich. Il nous a demandé de ne pas filmer l'extérieur de sa maison car il possède un trésor qu'il dévoile à une caméra pour la première fois. Ici, vous avez un cricosaure du Jurassique. C'est comme un dinosaure, mais en plus, il pouvait nager. L'ancêtre du crocodile. Avant que les dinosaures explorent le monde, ces bestioles étaient déjà là. Le Scéloroscéphaloswissri. C'était un amphibien, il marchait comme ça, il était énorme et redoutable. Avant les dinosaures, c'était lui le plus grand prédateur, il dévorait tout. Ce sont des pièces uniques, les meilleures au monde. Je ne veux que de l'exceptionnel, qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Ces 2 fossiles valent un demi-million de $. En tout sur le mur, il y en a pour 1 million. Fils de marchand de bois, Adi Peretti se prend de passion pour la minéralogie dès son plus jeune âge. J'ai trouvé ça quand j'avais 11 ans. Mon premier gros cristal. Ça a changé ma vie pour toujours. Je ne l'oublierai jamais. Il devient gémologue et se spécialise dans les pierres précieuses. Notamment le rubis de Birmanie, dont il est le plus grand expert au monde. Au fil de ses voyages, il achète de l'ambre qui emprisonne des petits animaux figés depuis l'époque des dinosaures. Le Suisse va même découvrir ce crâne d'amphibien, ancêtre du caméléon, encore jamais répertorié par la science. Il portera son nom, le Yaksha Peretti. Les pièces maîtresses de sa collection sont au sous-sol. C'est un ancêtre du T-Rex. Tous les os sont d'origine. Là, vous avez un nid d'oiseau du Crétacé. J'ai encore peu d'informations à son sujet. Il fait l'objet d'études. Contrairement à d'autres collectionneurs,
Adi partage ces dinosaures. Je veux avoir un maximum d'échanges avec les scientifiques et les universités. Je leur dis, je peux te prêter ça, et là ils font, quoi? Tout cela m'apporte de la joie. Ça n'a pas de prix. Le jour de la vente, Adi sera l'acheteur numéro 97. Sous la surveillance de la star du jour, Trinity, ou plutôt son crâne, les enchères débutent avec la dent de tyrannosaure que convoite Adi. C'est une dent de T-Rex. Je crois qu'on a une enchère au téléphone. 5 000 francs suisses. 6 000. On est à 6 000. 6 500, 7 000. 8 000, 9 000. 10 000. À 10 000, c'est devant moi. Plus personne ne monte. 1, 2, 3, adjugé. Je l'ai eu. J'étais prêt à monter jusqu'à 15 000. Vient le moment que tout le monde attend. Trinity. Nous allons commencer à 4 millions de francs suisses. 4 200 000. Au téléphone, 3 acheteurs anonymes. 4 400 000. 4 500 000. 4 800 000. Soit 5 millions d'euros. 4 800 000. J'aurais dû l'acheter, bon sang. À ce prix-là? Oui. Adjugé. J'aurais dû l'acheter. Je pensais qu'il allait partir à 15 ou 20 millions. Mais là, moins de 5 millions, j'en reviens pas. Quelle erreur. C'est finalement un collectionneur d'art d'Anvers qui remporte la mise au téléphone. Je vous paie cash. 1, 2, 3. Adi emporte son lot de consolation. Sa dent de T-Rex, payée 11 800 €, frais d'enchère inclus. Le Suisse compte bien se rattraper à Paris et s'offrir Lucifer, le mangeur de bébés dinosaures. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à tous. Et nous débuterons pour ce théropode à 150 000 €. 150, 180, 200 000 ici, 220 000, 250 000 ici, 300 000 c'est là. 300 000 c'est là-bas. 300 000. Pas sur le live. À 300 000. À 350 000. 50 000. 350 000 dans la salle, plus au téléphone, attention. À 350 000. J'adjuge à 350 000 ici, c'est bien vu. À 350. Adjugé 350 000. Je l'ai eu. C'est bien. À un bon prix en plus. Moins de 500 000 €. Alors, il est à vous maintenant. Bienvenue dans la famille. Il me suivra jusqu'en enfer. En tout cas, si j'y vais, il m'accompagnera. Avant d'aller rejoindre la collection d'Adi Peretti, Lucifer sera exposé en Suisse, dans un monastère de sœurs bénédictines, pour expier tous ses péchés.